Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur et que vous m'avez pas mal demandé. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par ce sujet-là. Je vais vous parler de mes pulsions d'achat, en tout cas des pulsions d'achat que j'avais quand j'étais adolescente. En tout cas, ça a commencé à l'adolescence. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes pulsions alimentaires parce que j'avais deux types de pulsions, donc les pulsions alimentaires et les pulsions d'achat. Donc je vous mettrai dans le petit i la vidéo sur les pulsions alimentaires que j'ai faite il y a quelques temps déjà. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des pulsions d'achat un petit peu sur le même modèle que celle que j'avais faite sur les pulsions alimentaires. Donc en première partie, je vais vous parler un petit peu de mon histoire par rapport aux pulsions d'achat. En deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi j'avais ces pulsions d'achat, donc l'analyse que j'en ai faite des années après, bien sûr. Et en dernière partie, je vais vous expliquer un petit peu comment le minimalisme m'a aidé à me sortir de ces pulsions-là, comment ce mode de vie m'a vraiment aidé à dépasser tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'en suis sortie. Voilà, je n'ai plus ni pulsion alimentaire ni pulsion d'achat. Et donc j'avais envie de vous donner dans cette vidéo quelques clés qui pourront sûrement vous être utiles si vous êtes dans le même cas que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire là dans les commentaires avant que je continue cette vidéo si vous aussi vous êtes concerné par les pulsions d'achat. Je sais qu'on est nombreux, donc n'hésitez pas à partager votre histoire. Je pense que c'est important aussi de ne pas se sentir seul et de partager un petit peu ce qu'on vit avec les autres parce qu'en fait on est beaucoup à vivre la même chose. Et donc on va commencer par mon histoire avec les pulsions d'achat. Donc je ne saurais pas tellement dater le début de ces pulsions. Autant pour les pulsions alimentaires, je savais exactement parce que j'avais un repère bien précis. Mais là, je pense que ça a débuté à l'adolescence. J'ai un peu l'impression d'avoir toujours vécu avec ces pulsions d'achat-là. Pour la simple et bonne raison que j'ai grandi dans une famille où il était tout à fait normal de consommer, de surconsommer même. Mais je pense que c'est un petit peu comme dans beaucoup de familles dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui où la surconsommation est totalement banalisée. Et donc c'était le cas, moi c'est le modèle éducatif que j'ai eu. En fait j'ai vraiment grandi avec l'idée que la consommation était à la fois une façon de me divertir et aussi une solution potentielle à un mal-être. Si on a passé une mauvaise journée ou si on se sent un peu triste ou si on a besoin de se réconforter, etc., eh bien, acheter un petit quelque chose, ça fait du bien, ça nous réconforte, ça nous fait nous sentir mieux et voilà, c'est un petit peu le rayon de soleil de notre journée. Donc c'est vraiment comme ça que je consommais pour me faire du bien, pour me faire plaisir et non pas pour répondre à des besoins bien précis de mon quotidien. Alors moi, mes achats se concentraient énormément sur les vêtements, les accessoires, les chaussures, le maquillage. C'était vraiment ce que j'achetais principalement. Donc j'achetais pas forcément des choses très luxueuses, d'ailleurs j'achetais pas du tout de choses très luxueuses. Alors déjà je pense que j'avais pas le budget, mais c'est pas vraiment la qualité ou les marques qui m'intéressaient. Moi c'était vraiment la quantité, donc j'achetais des choses qui n'étaient pas forcément très coûteuses, mais j'en achetais beaucoup. Et du coup au bout du compte ça représentait quand même une certaine somme d'argent. Et donc je me rendais très régulièrement, plusieurs fois par semaine en général, dans des magasins, dans les centres commerciaux pour faire à la base du lèche-vitrine et je repartais à chaque fois avec au moins un petit quelque chose ou même plusieurs choses la plupart du temps sur lesquelles j'avais craqué, donc j'avais pas forcément besoin de ces choses-là bien entendu, mais je n'arrivais pas du tout à m'empêcher de les acheter, c'était vraiment plus fort que moi, c'est d'ailleurs le propre des pulsions. En plus de ça, j'étais beaucoup sur les sites de vente en ligne, donc je passais du temps à chercher ce que je voulais, donc que ce soit un nouveau foulard, un nouveau manteau, un nouveau pantalon, etc. Donc je passais vraiment du temps à chercher et à trouver ce que je voulais vraiment. Je commandais ces choses-là, j'attendais bien patiemment chez moi avant de recevoir mon colis et c'est vrai que cette période d'attente, elle était assez agréable parce que j'avais le temps d'imaginer ce nouveau foulard sur moi, comment ça allait me rendre plus jolie, comment j'imaginais en tout cas que ça allait améliorer mon quotidien, peut-être mes relations, peut-être que j'allais davantage plaire aux autres, donc être aimée. Derrière tout ça, c'est ça, hein. Et finalement, cette période d'attente, elle était, je pense que c'était la meilleure période parce que finalement, quand je recevais le colis,
j'étais assez souvent quand même assez déçue. Alors pas forcément dès que je recevais le colis, parce que parfois les choses que j'avais commandées m'allaient bien et en tout cas répondaient à mes attentes. Sauf que le plaisir ne durait pas, ça changeait pas ma vie, ça me rendait pas plus jolie. En tout cas, je me trouvais pas plus jolie qu'avant. Et donc, en général, je me mettais à la recherche d'autres choses encore, donc un nouveau foulard, un nouveau manteau, etc. Et donc j'étais coincée comme ça dans un cercle vicieux où je n'étais jamais vraiment satisfaite de ce que je recevais. Pourquoi? Parce que j'avais des attentes complètement irréalistes par rapport à ces objets, où je leur donnais le pouvoir en fait de me rendre plus heureuse, plus jolie, de m'aimer mieux, alors que ça n'est pas possible d'attendre ça de quelque chose d'extérieur. La seule chose qui puisse vous aider à être plus heureux et à vous aimer, c'est vous-même et c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Jamais un objet, un vêtement ou autre chose, même si ça peut vous être utile et ça peut améliorer votre vie bien sûr, mais jamais ça va vous aider à mieux vous aimer. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je n'étais pas du tout consciente d'avoir des pulsions d'achat. Pour moi, c'était un mode de consommation tout à fait normal puisque j'avais grandi dans ce milieu-là. Et puis, la société, c'est aussi la façon dont elle voit les choses. Donc, j'avais pas l'impression d'avoir un problème ou que ma consommation était peut-être un peu problématique. Et je pense que si on m'avait dit à l'époque que j'avais des pulsions d'achat, je pense que je n'aurais pas cru cette personne-là parce que pour moi, c'était totalement banal et totalement normal. Donc voilà un petit peu mon histoire avec les pulsions d'achat. Et donc maintenant, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi j'avais besoin d'agir de cette façon, pourquoi j'avais ces pulsions d'achat, quelles sont les raisons qui m'ont poussée à avoir ce comportement-là. Donc je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'étais une adolescente et ensuite une jeune fille qui était très mal dans sa peau, comme beaucoup de jeunes filles, comme beaucoup d'adolescents, même de jeunes hommes aussi. Malheureusement, je vivais des choses compliquées dans ma famille, je vivais des situations compliquées à l'école parce que j'étais harcelée et donc forcément ça ne m'aidait pas du tout à me sentir bien dans ma peau. Donc déjà de base j'étais pas bien dans ma peau et donc ça rajoutait une couche supplémentaire à tout ça. Donc j'avais une très mauvaise estime de moi, j'avais du mal à me regarder dans le miroir honnêtement. Et donc forcément quand on se sent mal dans sa peau comme ça, eh bien c'est très facile de greffer tout un tas de comportements un petit peu pathologiques sur cette base qui n'est pas du tout stable. Donc en général, c'est un très bon terrain pour tout ce qui est addiction, pulsion, etc. En fait, cette surconsommation, elle venait me donner un petit peu de l'espoir de changer, de devenir meilleure, d'être plus heureuse. Je pensais qu'en ayant des jolis vêtements, qu'en ayant du maquillage, j'allais être plus jolie, donc j'allais plus plaire aux autres, donc j'allais être plus aimée par les autres. Sauf que j'ai fait l'erreur, comme beaucoup de gens, de penser que c'est en améliorant mon apparence physique que j'allais mieux m'aimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complètement faux. Puisque finalement, le problème, en fait, c'était pas mon apparence physique, c'est que j'avais du mal à m'aimer moi, tel que j'étais, mais intérieurement. Et donc forcément, si vous essayez de régler un problème intérieur en amenant des solutions extérieures, ça va pas fonctionner. Donc en fait, j'essayais d'améliorer mon apparence, sauf qu'en essayant d'améliorer mon apparence, je voulais changer. Et donc, c'est que je me trouvais pas assez bien comme j'étais. Et donc forcément, je rajoutais une couche de désamour. Puisque finalement, si vous voulez changer, c'est que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Et en fait, pour s'aimer, il faut s'accepter tel qu'on est. Donc en fait, on fait l'inverse. Quand on veut changer, on fait l'inverse de s'aimer finalement. Et donc pendant des années, j'ai pensé à tort que j'allais mieux m'aimer en plaisant davantage aux autres, en ayant une image sociale plus valorisante et en fait je me suis complètement trompée. Et donc c'est la transition parfaite pour aborder la troisième partie de cette vidéo, la troisième et dernière partie de cette vidéo qui est comment le minimalisme m'a aidé à me sortir de ces pulsions d'achat. Alors bien entendu le minimalisme n'a pas été la seule chose. Moi c'est vrai que j'étais très mal dans ma peau, donc j'ai été obligée entre guillemets de faire une thérapie. Donc j'ai fait une thérapie personnelle, j'ai fait une thérapie de groupe, je me suis formée, etc. Je suis devenue psychologue aussi. Donc il y a tout un tas de choses bien sûr qui m'ont aidée à mieux comprendre et à me sortir un petit peu de ces comportements qui me faisaient beaucoup de mal. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de rester centrée sur le minimalisme parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et si vous êtes aussi dans cette démarche de simplicité, eh bien je pense que ça peut vraiment
Vous pouvez vraiment trouver des clés en fait qui sont assez simples à mettre en place et qui sont très efficaces. Donc voilà, je vais vraiment me concentrer sur le minimalisme. Alors déjà, le minimalisme m'a aidé à comprendre que mon bonheur, mon plaisir, ma satisfaction ne devait pas forcément passer par la consommation de biens matériels, par l'achat d'objets ou de vêtements. Et ça peut paraître complètement évident quand je le dis comme ça, peut-être que vous vous dites mais on le sait déjà. Sauf que le savoir intellectuellement, c'est pas forcément le savoir émotionnellement, il y a une très grande différence entre savoir des choses, avoir des connaissances et les comprendre, les intégrer profondément. Ça peut vous paraître évident comme ça, vous vous dites mais oui, mais moi aussi je sais que mon bonheur ne passe pas forcément par la consommation de biens matériels et pourtant j'ai toujours ces pulsions d'achat qui me gâchent la vie. Vous pouvez très bien savoir plein de choses intellectuellement, donc vous dire bah oui, la surconsommation, c'est pas bien, ou j'en ai pas forcément besoin, mais pourtant j'arrive pas à m'en empêcher. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances sur tout un tas de sujets, qui ont lu énormément de bouquins, qui se sont beaucoup formés, qui ont fait tout un tas de choses, mais qui pourtant n'arrivent pas à voir des changements concrets dans leur vie. Et c'est vraiment la différence entre le savoir intellectuel et l'intégration émotionnelle. Si vous n'intégrez pas profondément les informations que vous apprenez intellectuellement, eh bien, vous ne verrez pas beaucoup de changements dans votre vie. Bien sûr, vous aurez des connaissances que vous pourrez partager aux autres, mais vous n'arriverez pas à vraiment intégrer des changements concrets dans votre quotidien. Et ce qui m'a vraiment aidé pour intégrer cette idée que la consommation n'était pas la seule voie vers mon bonheur, c'est de pratiquer le minimalisme au quotidien. Donc c'est de faire du tri, c'est de réduire ma consommation, c'est de faire davantage d'expériences plus que d'achats. Donc c'est vraiment de faire passer mon bien-être, mon bonheur par l'être plus que par l'avoir. Et le fait d'agir comme ça au quotidien, de faire des petits pas vers ce mode de vie plus simple au quotidien, ça m'a aidé petit à petit à intégrer les choses profondément et à me détacher de la consommation et surtout de la surconsommation. Ensuite, le minimalisme m'a aidé à m'accepter tel que je suis, sans artifice, sans tout un tas de masques sociaux, etc. Alors je ne dis pas que je ne porte plus aucun masque parce que je pense que c'est impossible. On porte tous parfois dans certaines situations des masques, que ce soit pour se protéger, que ce soit pour peut-être se valoriser, etc. C'est normal, mais en tout cas, je le fais beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup moins besoin de le faire qu'il y a quelques années. En fait, quand on vit de manière très simple, quand on adopte le minimalisme dans son quotidien, eh bien, on apprend à se dépouiller du superflu, on apprend à vraiment aller à l'essentiel, à voir ce qui est essentiel pour nous et à aller directement par là sans s'encombrer de tout un tas de choses dont on n'a pas besoin. Et en me dépouillant comme ça de tout ce superflu, je me suis rendu compte que je me suis détachée progressivement du jugement des autres sur moi. Ça ne veut pas dire que je n'y suis plus du tout sensible et je pense que c'est pas une bonne chose de ne pas y être sensible. Mais en tout cas, j'y accorde moins d'importance qu'avant, j'accorde moins d'importance au regard des autres. En tout cas, ça ne m'empêche pas de faire ce qui est important pour moi. Je vous prends un exemple. Alors forcément, moi je suis exposée sur internet, donc forcément tout le monde donne son avis, même quand je ne demande rien. Mais régulièrement, on me fait des réflexions sur mon décor, donc là le décor dans lequel je suis, sur ma façon de m'habiller. Voilà, parce que mon décor, en tout cas, il est jugé sans âme par certains. Beaucoup de gens trouvent que c'est triste, que c'est trop vide. Ma façon de m'habiller, pareil, c'est trop simple. Je porte toujours les mêmes choses. C'est triste de ne pas porter de couleurs, etc. Et donc, forcément, je vois ces commentaires passer. Souvent, je les supprime parce que je n'ai pas envie d'avoir ces commentaires-là sous mes vidéos. Surtout que je les trouve complètement inutiles et assez irrespectueux. Je trouve que c'est très irrespectueux de porter un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît même pas sans que cette personne ne vous ait rien demandé en plus. Mais bon, c'est le jeu d'internet. En fait, j'ai appris à ne plus vivre, en tout cas à beaucoup moins vivre pour plaire aux autres. Moi, je me plais à moi. Ma maison me plaît à moi et à mon mari, puisque c'est nous qui vivons ici, donc c'est quand même le plus important. Donc moi, je me plais aujourd'hui et je parle pas juste physiquement, je parle intérieurement. Et c'est plus ça, en fait, qui m'importe aujourd'hui. Je me préoccupe beaucoup moins de mon apparence, je me préoccupe beaucoup moins d'être à la mode
ou d'être jolie ou d'être extrêmement valorisée par mes vêtements. En tout cas, moi, je me trouve suffisamment bien comme je suis. Je sais que je ne suis pas la plus belle femme du monde, mais je m'en fiche. En fait, c'est pas ça qui me rend heureuse. Et du coup, eh bien, je peux avancer beaucoup plus sereinement dans la vie parce que même si je ne plais pas à telle ou telle personne, eh bien, moi, je me plais telle que je suis. Et je pense que c'est important de recentrer un petit peu son regard parce que je trouve qu'on a tendance à accorder beaucoup plus d'importance au regard des autres qu'à son propre regard à soi. Et c'est assez triste, je trouve, d'en arriver là. Et en fait, le minimalisme m'a vraiment aidée à découvrir, à voir les qualités que j'avais déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me concentre davantage sur mes qualités humaines, on va dire, donc que ce soit la bienveillance, le respect, la vulnérabilité, l'authenticité, la gentillesse aussi. C'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on met en avant dans la société dans laquelle on vit et pourtant je trouve que c'est primordial. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup les personnes par exemple qui font preuve de gentillesse et de bienveillance. Peu importe comment elles sont habillées, je préfère fréquenter quelqu'un qui est gentil avec moi plutôt que quelqu'un qui est bien habillé et qui ne sait pas faire preuve de gentillesse. Donc voilà, je suis désolée si je ne vous plais pas tel que je suis, mais moi, je me plais et je pense que c'est l'essentiel. Et enfin, le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est que le minimalisme m'a aidé à voir la consommation sous un autre angle. C'est vrai qu'avant, je voyais la consommation comme un moyen de me faire plaisir, de me divertir, de me réconforter quand j'étais triste ou quand j'avais passé une mauvaise journée. Et c'est vrai que j'attendais beaucoup de la consommation. J'attendais aussi qu'elle me rende plus belle, plus heureuse, qu'elle m'aide à m'aimer moi et à être aimée par les autres. Et aujourd'hui, je vois la consommation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen d'acheter des choses qui me sont utiles dans mon quotidien, qui vont bien sûr améliorer mon quotidien, mais qui ne vont pas m'aider complètement à changer de vie. Ça, je sais que c'est à l'intérieur de moi, je n'ai pas besoin d'objets ou de vêtements pour être une meilleure personne ou pour m'aimer mieux. Je n'ai plus ces attentes irréalistes de penser que la consommation va m'aider à atteindre un niveau de bonheur extraordinaire. Et du coup, je vis beaucoup moins d'insatisfaction et de frustration au quotidien. Je suis beaucoup plus heureuse finalement des choses que j'achète puisque je n'ai pas d'attente irréaliste par rapport à ça. Je les prends pour ce qu'elles sont. Et comme j'achète moins de choses et que je passe aussi plus de temps à choisir les choses qui vont rentrer dans ma vie et dans ma maison, eh bien je les apprécie beaucoup plus longtemps et je les savoure davantage là où avant ça s'enchaînait un petit peu. C'était un petit peu comme des Kleenex, donc on se mouche et ensuite on jette le Kleenex. C'était un petit peu ce que je faisais malheureusement avec les objets que j'achetais. Ils me servaient voilà, quelques jours ou peut-être quelques mois et puis ensuite je passais à d'autres choses. C'est vrai qu'aujourd'hui je profite davantage des choses que j'ai déjà et puis des choses que j'achète parce que j'en ai besoin et c'est beaucoup plus satisfaisant dans ma vie quotidienne. Donc voilà pour cette vidéo sur mes pulsions d'achat, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'ai essayé quand même d'aller à l'essentiel mais en même temps de vous donner toutes les clés que je trouve importantes, des choses qui m'ont aidée. Donc j'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas encore une fois à partager votre expérience dans les commentaires, à me dire peut-être si vous aussi vous avez des pulsions d'achat ou peut-être que vous en avez eu et qu'est-ce qui vous a aidé justement à vous en sortir. Ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas tous la même expérience. Et si justement à cause de ces pulsions d'achat, à cause de cette surconsommation, vous avez accumulé beaucoup de choses chez vous et que vous avez envie de faire un peu de tri, de désencombrer pour alléger votre intérieur, pour souffler, pour respirer un peu plus, eh bien, Yuri et moi, on a créé un guide qui vous accompagne étape par étape pour vous aider à alléger votre maison de tout ce qui est superflu. Donc, je vous laisserai cliquer juste ici pour le télécharger gratuitement. Vous avez aussi un lien qui est juste sous la vidéo, donc vous avez juste à cliquer dessus. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!